Merci de suivre votre radio de proximité Zig FM comme tous les dimanches, votre émission qui parle politique dans la rédaction de Zig FM. Alors c'est tous les dimanches de 11h à 12h. Aujourd'hui comme invité, monsieur le maire de la commune de Kafountine, monsieur David Diatta. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Voilà, merci d'être venu. Je rappelle que votre émission Interface vous est offerte par la Fondation Konrad Adenauer. Donc la Fondation Konrad Adenauer est une fondation politique proche de l'Union chrétienne d'Allemagne avec plus de 70 bureaux dans le monde et des projets dans plus de 120 pays. Elle apporte une contribution propre à l'encouragement de la démocratie, à l'état de droit et à l'économie sociale de marché, au dialogue entre le secteur privé et le monde politique, la prévention et gestion des conflits et la promotion de la femme. La Fondation Konrad Adenauer vous offre cette émission Interface. Voilà donc, monsieur le maire, merci d'être venu. Une brève présentation de monsieur le maire pour ceux qui ne connaissent pas monsieur le maire David Diatta. Merci beaucoup. Je m'appelle David Diatta, de la diaspora et de ceux qui nous écoutent en ce moment. Voilà, comme présentation, retenez tout simplement que David Diatta est Kafountine, un fils de Kafountine, qui aime bien Kafountine et qui s'est de Sénégal par là. Wow. Nous savons que vous gérez une commune particulière avec une partie en terre et l'autre île. C'est ça la particularité un peu de Kafountine. Oui, si je dois présenter la commune de Kafountine, j'ai essayé tantôt du point de vue administratif, pour ceux qui ne savent pas. C'est une commune qui est dans la région de Ziguinchor, dans le département de Bignona et dans l'arrondissement de Kataba 1. Alors, de par sa position géographique, la commune de Kafountine, comme j'ai souvent l'habitude de le dire, c'est une presqu'île qui englobe des îles. Alors, c'est deux terroirs différents, une partie continentale et une partie insulaire, c'est-à-dire une partie qui est constituée d'îles. Et 91% de la superficie de Kafountine est constituée d'îles. Donc, c'est ce qui lui donne une position géostratégique et un statut vraiment à vocation économique. Voilà, donc je rappelle que vous suivez Interface, une émission qui passe tous les dimanches de 11h à 12h. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir monsieur le maire de la commune de Kafountine, monsieur David Diatta. Nous allons revenir concernant cette commune, puisque cette situation particulière offre à la fois des possibilités, mais peut-être également à l'origine de beaucoup d'obstacles. Nous allons en parler vers la fin de l'émission. Mais la situation politique au niveau national, puisque beaucoup de membres de l'opposition où vous évoluez en ce moment pensent que politiquement le Sénégal a connu des reculs. Est-ce que c'est le même avis que vous avez? Oui, la situation politique au niveau national et de façon générale est marquée par un vécu qui nous rappelle la période, je dirais, romaine. La période où on était à un régime d'état de police. Pour caractériser tout simplement, on peut dire tout simplement qu'actuellement, le Sénégal vit une dictature. Parce qu'on est très loin de la démocratie au niveau national, qui a fait l'objet d'une bataille âpre pour l'acquérir au niveau mondial et au niveau national. Le Sénégal a toujours été cité en modèle d'exemple de démocratie en Afrique. Mais malheureusement, avec les temps que nous vivons,
avec ce régime, disons, du président Macky Sall, nous sommes en train de vivre une réelle confiscation des droits de l'homme. Et je dirais là, une corruption même de ses droits fondamentaux et de ses libertés, qui sont en tout cas le socle de la stabilité au niveau international qu'au niveau national. Et c'est ce drame-là que nous sommes en train de vivre, raison pour laquelle aujourd'hui, le droit de conscience, le droit d'opinion, le droit d'association, le droit de prétendre aux fonctions publiques et démocratiques de ce pays sont aujourd'hui d'être bafoués. Sont aujourd'hui en train d'être bafoués par un régime qui veut imposer et instaurer sa volonté. Or, dans une démocratie, le fondement de l'autorité des pouvoirs publics n'est rien d'autre que la volonté du peuple. Et malheureusement, ces moments que nous traversons, cette volonté du peuple-là est en train d'être anéantie. Et en vain. Donc, raison pour laquelle nous considérons, et ce n'est même pas une considération, c'est une situation de fait, que nous sommes en train de vivre une violation sans précédent des droits fondamentaux de l'homme au Sénégal, par ce régime. Ah, monsieur le maire, on dit que vous êtes ex-PASTEF. Là aussi, quel commentaire? Formellement, oui. Parce que, de façon arbitraire, le président de la République a pris un acte administratif qui est un décret pour dissoudre le PASTEF. Mais matériellement, le PASTEF vit plus que tout autre parti au Sénégal, y compris la coalition Benno Bokk Yakaar. Et cette réalité de fait, quiconque veut la nier, à savoir qu'il ne connaît pas en réalité le Sénégal et qu'il est en réalité en déphasage de ce qui se vit au Sénégal. Tuer le PASTEF, détruire le PASTEF ou dissoudre le PASTEF, je l'ai dit quelque part, c'est en quelque sorte, si ça s'avère, c'est en quelque sorte extirper. Si je dis extirper, c'est tuer plus de 60% des Sénégalais. Parce que le PASTEF est devenu une conscience. Le PASTEF est devenu une réalité que les gens vivent au quotidien. Le PASTEF, ce n'est pas Ousmane Sonko. Le PASTEF, ce n'est pas David Diatta. Le PASTEF, c'est une volonté populaire, une aspiration, une réalité matérielle qui est là que quiconque ne peut occulter. À moins que, voilà, pour des considérations qu'on connaît et que je ne veux qualifier, nous les laissons dans leur considération utopique. Mais la réalité est que le PASTEF est encore plus vivant au moment où je vous parle et très bientôt, en 3 mois, vous allez voir ça de vos propres yeux à travers l'élection présidentielle de février 2024. Oui, l'autorité qui a dissous le parti dit que le PASTEF est à l'origine de beaucoup de cas de violence et que tout ce que le pays a vécu durant ces 2 dernières années sont à mettre au compte et pour le compte de PASTEF. Je vous dis une chose. Je prends un tout petit peu l'évolution du président Ousmane Sonko, le PASTEF. Au début, le régime en place a essayé de diaboliser Ousmane Sonko en l'atteignant, je dis bien, en violant ses droits
et liberté de conscience. Qu'est-ce qui était dit au départ? Dans sa foi, c'est un ibadou, c'est un salafiste et tout. Dans une république démocratique, laïque et sociale, où moi qui vous parle suis chrétien. Si on parle de salafiste, d'ibadou, on fait allusion à la religion musulmane. Moi, je suis chrétien et je suis très à l'aise dans la philosophie politique de PASTEF et du président Ousmane Sonko. Alors, dans ce cas-là, la question que moi je me suis posée en tant que fidèle chrétien, quelle est la place des chrétiens dans ce discours? Dans un État qui se dit démocratique, laïque et social. Ça n'a pas réussi. Ça n'a pas réussi. Alors, deuxième angle d'attaque, c'est cette discrimination, cette stigmatisation d'une partie du Sénégal qui est la Casamance. Que Ousmane Sonko est un Casacé, est un Diola, est un rebelle. Et il y a même ceux qui ont assimilé le PASTEF à une prolongation du mouvement des forces démocratiques de la Casamance. Ce qui est extrêmement grave et qui vient du président de la République. Parce que si le porte-parole du président de la République émet ses propos et que le président l'applaudit, le laisse, on considère que ça vient directement du président de la République. Donc, la cohésion sociale du Sénégal, la nation sénégalaise qui est construite et qui n'est pas encore très solidifiée, si pour des raisons de considération politique, on remet en cause ces fondamentaux-là, ça pose problème. Troisièmement, présentement, puisque n'ayant rien vu, et tout ce qui est dit sur le PASTEF et sur son leader n'a fait que accroître l'estime et la popularité de ce parti dans ce Sénégal. N'ayant pas obtenu gain de cause, parce que le peuple sénégalais, qui est un peuple mûr, ne les a pas suivis et au contraire a condamné. Maintenant, les moyens, c'est quoi? Ce régime en place de Macky Sall et de ses dérivés, quand je parle de ses dérivés, ce sont ses candidats dérivés, parce que c'est toujours Macky Sall, c'est la continuité. Le régime de Macky Sall, du président Macky Sall et de ses dérivés, n'étant plus dans le combat politique, étant en fin de règne, a instauré une terreur, une tyrannie dans ce pays en utilisant les moyens de l'État pour combattre un citoyen. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. La violence dont vous faites allusion, il y a des terminologies que l'État, je ne sais pas dans quel dictionnaire, je ne parle même pas de l'État, de ce régime, de ce régime qui incarne le pouvoir central, qui est le président de la République, qui est son gouvernement, et voilà, les termes de terrorisme, les termes d'association, de malfaiteurs, les termes de force occulte. Ce sont eux qui les voient. La violence. Et cette violence d'État, que moi je qualifie de banditisme d'État, et je l'assume, c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, à travers le PASTEF, à travers son leader Ousmane Sonko. Raison pour laquelle moi je pense qu'il est temps à ce qu'on reprenne à ces détenteurs de ce pouvoir des cours de respect des droits de l'homme dans ce pays. Parce que cette violence-là, depuis que PASTEF existe, dans ces manifestations, vous voyez que, quelle que soit l'ampleur de la manifestation,
après la manifestation, si vous venez, même pas un sachet d'eau. Donc, c'est cet État qui est en train d'utiliser la violence à travers des lois qu'il ne respecte pas. C'est cela qui a fait qu'aujourd'hui, je ne parle pas de violence de l'État. Mais vous savez ce qui se passe. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est un recours extrême du peuple sénégalais de révolte face à cette terreur que des détenteurs du pouvoir central sont en train de mettre ou de battre, sont en train d'imposer ou de poser sur le dos du peuple sénégalais. Donc c'est une révolte tout simplement du peuple sénégalais et que ce peuple étant souverain, parce que nous c'est ce que nous croyons, c'est ça le fondement de la démocratie. Ce peuple qui est souverain, qui est, je l'ai dit tantôt, la base, le fondement de l'autorité des pouvoirs publics, que ce soit pouvoir judiciaire, que ce soit pouvoir exécutif, que ce soit pouvoir législatif, c'est ce peuple-là qui les a donné ce pouvoir-là. Donc c'est ce peuple-là qui a repris ou qui est en train de reprendre sa souveraineté et qui est en train de se révolter et de refuser qu'un groupe de personnes, parce qu'en réalité c'est quoi? On sait que ce régime-là n'a plus la légitimité ici dans ce pays. Parce que le peuple les a tourné le dos. Qu'est-ce qui leur reste? Ce sont les moyens légaux qu'ils utilisent de façon abusive pour aller contre la volonté du peuple. C'est ce qui explique la situation dramatique que le Sénégal traverse au moment où nous sommes. Voilà, je rappelle que vous suivez Interface, une émission qui passe tous les dimanches de 11h à 12h. Et aujourd'hui, nous recevons M. le maire de la commune de Kafountine, M. David Diatta. Alors, est-ce que c'est toujours ces cas de violation des droits de l'homme et des citoyens qui ont conduit un peu à la radiation de Ousmane Sonko des listes électorales, un procès auquel vous avez pris part? C'est catastrophique. C'est catastrophique dans un pays qui se respecte et qui se dit un état de droit. Cette violation flagrante, je parle même de voie de fait en termes juridiques, qui est une violation flagrante, manifeste, qu'un profane même peut détecter. Donc, c'est ce qui explique cette forfaiture de radiation du président Ousmane Sonko sur les listes électorales et qui n'est basée sur aucun fondement légal. Vous avez assisté au procès et le tribunal d'instance de Ziguinchor a ordonné à ce que M. Ousmane Sonko soit remis un peu dans ses droits et l'agence judiciaire de l'État a opposé un truc pour passer peut-être au niveau du tribunal hors classe de Dakar, au niveau de la Cour suprême, pour un autre recours. Oui, vous savez, je suis juriste de formation, théoricien et pratiquant en même temps au moment où je vous parle du droit. En tant que juriste, c'est à la fois un sentiment de fierté et d'indignation. Mais avant d'en arriver, au cours du procès, en tant que juriste, et comme d'habitude, depuis ma première année, j'ai toujours procédé comme ça. Si des questions comme ça se posent, je me fonde, j'essaye de me faire une opinion du droit sur la question. Et c'est ce que j'ai fait, raison pour laquelle, au cours du procès avec vos confrères, mon discours était qu'il est temps à ce que la justice sénégalaise, à partir de Ziguinchor, se réconcilie avec le peuple sénégalais et en essayant de lui redonner la confiance d'une justice qui assure la sécurité des citoyens, qui assure
l'équilibre de la société. Je t'ai dit, j'avais dit, parce que c'est quoi? Ce recours de contestation de la radiation du président Ousmane Sonko. Vous avez parlé de l'agent judiciaire de l'État. Par rapport à la compétence du tribunal d'instance de Ziguinchor, par rapport au caractère de contumace du président Ousmane Sonko dans le fond. Alors, le juge d'instance du tribunal de Ziguinchor s'est trouvé dans cette intersection complexe. Je prends le domaine de la pêche, qui n'est pas un domaine transféré aux collectivités territoriales, mais nous accompagnons les acteurs de la pêche. En quoi faisant? En faisant le plaidoyer auprès des autorités. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, ça commence à avoir. Et pour cela, les acteurs de la pêche, on les a organisés, formés, aller rencontrer le ministre pour parler de la situation du quai de pêche de Kafountine, qui fournit au marché national le poisson au moment où je vous parle, mais qui est dans un état de délabrement que ces acteurs-là se sentent délaissés. Avec le tourisme, nous avons fait, ou sinon, nous faisons en sorte que, à promouvoir la destination Kafountine. Le tourisme, on sait également que ce n'est pas une compétence transférée des collectivités territoriales. Mais nous accompagnons les acteurs. L'année passée, on a procédé à l'ouverture du tourisme, en organisant des activités. Et les impacts, ce sont les acteurs même qui le disent. Mais le problème en est que, par exemple, pour le tourisme, et ça aussi, ça fait partie des plaidoyers que nous faisons. Si la zone est estampillée zone rouge, ou au niveau des représentations, on déconseille à ces gens de venir. Et que parallèlement à ça, avec ce leurre également du président qui estime aimer la Casamance, alors que ce n'est pas ça, en tout cas dans les faits que nous voyons. Si vous me dites n'allez pas dans cet endroit, vous êtes sûr que je ne vais pas y aller. Vous allez dire à ces populations que je vous fais une exonération fiscale sur les infrastructures hôtelières. Ça n'a pas de sens. Donc ça aussi, c'est parmi les plaidoyers que nous sommes en train de faire. Pour que l'État, et ça, si plaît à Dieu, et qu'en 2024, Ousmane Sonko devient président de la République du Sénégal, ça sera le même discours que je vais tenir pour Kafountine. Alors, aujourd'hui, si l'État exprime ne serait-ce que cette once de volonté politique, en investissant, en mettant en valeur le potentiel qui est là-bas, je vous assure que par rapport même à l'immigration irrégulière, en tout cas partant de Kafountine, on peut stopper à 60% ce phénomène. Mais il n'y a aucune volonté politique qui est manifestée. Les populations se sentent, en tout cas, ne sentent pas les efforts que l'autorité centrale fait dans la zone. Et si on le dit, moi, qui suis Casamancé, si je le dis, alors, pour me museler, on dit que c'est un rebelle. Et là aussi, c'est un travail excellent qui a été réussi par le discours du président Macky Sall, en décomplexant cette jeunesse africaine vis-à-vis du reste du monde, mais en décomplexant aussi cette jeunesse casamançaise vis-à-vis du reste du Sénégal. Est-ce que vous comprenez? Moi, je n'ai plus ce complexe parce que j'ai grandi
fait mes études entre le Sine, le Baol et le Saloum. Je connais le nord du Sénégal. Je connais le sud du Sénégal. Donc, aujourd'hui, si j'étais impressionné un jour à Kafountine quand j'ai entendu des jeunes qui ne sont même pas de Kafountine en train de développer, de faire des analyses très pertinentes sur la situation économique et comment est-ce que l'État a délaissé cette partie. Et ce discours que je tiens là, nous allons nous battre pour que le président Sonko soit au pouvoir. S'il est au pouvoir, c'est ce même discours de plaidoyer que je vais tenir vis-à-vis de lui pour qu'on valorise le potentiel économique qui est là pour le bien du Sénégal. Justement, parce que, monsieur le maire, cet arrondissement de Kataba, c'est un arrondissement où nous avons plus de 70% des plantations de la région. En termes d'oranges, mandarines, etc. La plupart de la production vient de cette zone. Malheureusement, pas d'unité de transformation véritablement viable. C'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai discuté avec un expert agricole qui me fait savoir qu'au Sénégal, les Niayes, où proviennent la plus grande part des produits maraîchers, il me dit que les Niayes aujourd'hui sont saturés. Le sol dans la zone de l'arrondissement de Kataba 1, de Kafountine en particulier, si c'est mis en valeur, ça peut devenir la plus grande production agricole au Sénégal. Justement. Si vous entendez ça d'un expert, quel est le sentiment qui peut vous animer? Vraiment. Alors, nous qui avons des plantations dans cette zone. Et ce sentiment-là qui anime les populations de la zone. Vraiment. Si elles sont aujourd'hui révoltées, comme je l'ai dit, c'est un recours extrême d'une conscience humaine. Et mieux, j'allais même oublier, par rapport à le fait que la zone soit si asphyxiée. C'est grave. J'ai parlé du bateau. Justement. Qu'ils nous disent si le bateau est en faillite, si la société est en faillite, qu'ils disent ça aux populations de la Casamance. Si l'entreprise qui exploite cette desserte Dakar-Ziguinchor est en faillite, au point que le bateau ne puisse plus faire ses navettes, qu'ils le disent. Si c'est une volonté délibérée du pouvoir central d'asphyxier cette économie de cette partie du Sénégal, qu'ils l'assument et qu'ils le disent également aux Sénégalais. Est-ce que le dire, c'est être rebelle? Est-ce que dénoncer cela, c'est être rebelle? Non, je ne m'adresse pas à vous, je m'adresse à eux. Et le dire, ils veulent maintenant contraindre les gens au silence, à souffrir dans le silence. Et si je le dis comme ça, c'est pas quand je dis Casamance, il y a des gens aujourd'hui originaires d'autres localités de la Cannes qui sont plus casamancés que vous-même. Et aujourd'hui, ces gens-là, vous me traitez de rebelle, vous le traitez de rebelle, vous me traitez de... Il est aussi offusqué que moi, parce qu'il sait que ce n'est pas une réalité. Donc, présentement, je pense que la question de ces arguments, ces moyens de freiner dans un pays où tout le monde est lié de l'est à l'ouest, du nord au sud du Sénégal, qui est une véritable nation maintenant, nous devons éviter ce genre de considération pour faire valoir
ce droit d'égale dignité à tous Sénégalais, dont on était toujours fiers, et que maintenant, ces socles, ce fondement-là, est en train d'être remis en cause par un régime aujourd'hui illégitime et qui s'entête et qui fait de tout son possible pour se maintenir au pouvoir, mais là, le peuple ne l'acceptera pas. Monsieur le maire, il est presque midi, nous sommes arrivés au terme de cet entretien, mais nous savons également qu'à Kafountine, c'est la lutte pour la protection de l'environnement, avec toute cette forêt qui est utilisée pour les fumoirs, mais également l'avancée de la mer. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est une problématique que nous prenons à bras le corps. Parce que la commune de Kafountine est très vulnérable face au changement climatique. Avec l'érosion côtière qui est devenue, dont les conséquences néfastes sont devenues pires que ce qui se passe ailleurs au Sénégal. Ça, je le dis, je l'assume. Autant on minimisait l'avancée de la mer dans la zone de Kafountine. Mais les îles risquent de disparaître. Je tire l'attention et je le dis, je le répète. Ça, les scientifiques le savent. Ça, l'érosion côtière. L'usage du bois, toujours au niveau du quai de pêche de Kafountine. Toute la forêt pratiquement de la Casamance, si les gens ne l'amènent pas en Gambie, les coupes de bois, si les gens ne l'amènent pas dans les industries en Gambie, ça vient à Kafountine. 72 tonnes de bois par jour utilisées. Maintenant, ça, en tant qu'autorité locale, nous n'en faisons pas une fatalité parce qu'il y a des solutions possibles. C'est pourquoi nous avons inscrit la commune de Kafountine dans l'alliance des villes vertes de l'Afrique de l'Ouest, du marché carbone. Je viens récemment avec des partenaires à Kafountine où on a mis en place un portefeuille de projets climat pour faire face à ces phénomènes. Et j'ai espoir que vraiment ces projets-là vont aboutir et que la lutte contre l'érosion côtière, qui demande certes des moyens lourds, les acteurs, que ce soit nationaux ou internationaux, ont déjà pris conscience, mais commenceront à agir pour faire face. Voilà. Donc, je pense que c'est une question pertinente. Ça fait partie des portefeuilles de projets que nous sommes en train de concevoir pour inscrire vraiment la commune de Kafountine parmi les collectivités territoriales pilotes, en tout cas actives dans la lutte contre les changements climatiques au Sénégal. Wow. Monsieur le maire, deux mots en langue locale pour les populations de Kafountine, Kouba, Saloulou, Mantat. Hein? Ouais, merci. Merci. Communauté Hondine Poulon tout. Inchi Agninalu, Atualu, Punualu, Sumfunalu. Yisenenu wani esume no yamiete esume roni tom. Communauté Hondine unapulon tout. Nous n'avons chona. Ubu yankano la. Wini esum. Communauté na commune infagat e ameni pono bananga tu dunia nga seguni siasi tiaje Hondine fo palek puful e Hondine po himbam patako e Hondine fo anyo nyangi le fi po hin radag problème et bagay po hin bike njibanki chanalu insokalu timba et l'homme anon attaque que soumay. Voilà, monsieur le maire, le mot de la fin. Voilà, le mot de la fin, c'est de vraiment vous remercier très sincèrement. Je n'ai pas hésité quand vous m'avez convoqué pour invité à cette émission, qui est une première vraiment pour moi de venir dans votre organe de presse. Je disais tantôt, voilà, peut-être que c'est
c'est une faute qu'il faut réparer parce que voilà, beaucoup d'organes, j'interviens dans beaucoup d'organes de mais pour Zig FM, je n'ai pas eu vraiment l'occasion. Il y a seulement les éléments qui passent dans le journal. Et donc pour cela, je vous assure vraiment de ma disponibilité. Voilà, à chaque fois que vous jugez nécessaire vraiment d'échanger avec nous, je le ferai avec plaisir et avec humilité comme je suis en train de le faire. Voilà, de m'excuser auprès de vos auditeurs, de vos téléspectateurs et tout. Voilà, le débat, parfois certains vont considérer les mots assez forts, voilà, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Voilà, c'est comme ça que nous nous sommes engagés en politique, c'est ce langage-là que nous tenons. C'est pourquoi on est toujours à l'aise pour regarder les gens les yeux dans les yeux. Voilà, que ça soit David qui était avant maire et David qui est maire actuellement, ça ne change pas à mon avis. Et que ça soit David, quel que soit ce qu'il va devenir, en tout cas les convictions vont rester les mêmes. En tout cas, c'est ce que nous donnons comme vocation. En tout cas, merci vraiment et que Dieu vous bénisse pour ce dimanche de jour de repos du Seigneur. Maintenant là, vous m'excusez, voilà, vous m'excusez et je vais vraiment terminer par là, c'était important. Par rapport à ce qui est en train de se passer, et je veux attirer l'attention de l'opinion de l'opinion par rapport à ces arrestations arbitraires qui ne disent pas leur nom. Parce que le projet, nous on le sait, la révocation du président Ousmane Sonko, sa radiation sur les listes électorales, c'est après ça sera sa révocation au niveau de la mairie de Ziguinchor, après la révocation des maires et tout ça. Tout ça, nous, on l'a compris, mais on est zen, on est à l'aise. C'est la population qui nous a placés à ces niveaux. Donc, aller contre la volonté de ces populations, ce n'est pas s'attaquer à nous. Que c'est... En tout cas, ce régime, voilà, c'est le tien pour dire et que nous sommes au courant de tout. Et on est là, très zen. Merci, monsieur le maire. Vraiment, que Dieu vous assiste dans toutes vos actions. Et nous vous souhaitons un bon retour auprès des populations de Kafountine et environ. Merci voilà, beaucoup. donc c'était là votre émission Interface qui vous a été offerte par la Fondation Konrad Adenauer. Vous a offert votre émission Interface. Je rappelle que la Fondation Konrad Adenauer est une fondation catholique proche de l'Union chrétienne d'Allemagne avec plus de 70 bureaux dans le monde et des projets dans plus de 120 pays. Elle apporte une contribution propre à l'encouragement de la démocratie, mais également à l'état de droit et de l'économie sociale de marché. La Fondation Konrad Adenauer est présente au Sénégal depuis 1976. Ses objectifs sont les suivants: appui à la décentralisation, à l'éducation civique, au dialogue entre société civile et institutions, au dialogue interreligieux et interculturel, avec renforcement des médias, la formation du secteur économique privé, au dialogue entre le secteur privé et le monde politique, la prévention et la gestion des conflits et la promotion de la femme. La Fondation Konrad Adenauer vous offre cette émission Interface. Merci à Doudoungom qui a assuré la mise en onde de cette émission, à Seydou Sadio, à René Sagnan qui ont assuré la mise en onde digitale, à la présentation Maud Lamine Mané.